Les gars, enfin, ils vont partir du Real Madrid. Surtout Alaba. Ciao. Merci pour les travaux, mais ciao. Rudiger, merci pour les travaux, mais ciao. Ah ouais, non, c'est plus possible. Alaba, lui, c'est FC Infirmerie. Rudiger, lui, c'est niveau catastrophique depuis un an. Certes, il a été beaucoup blessé, etc., etc. Mais plus de niveau. Alaba, il a plus de niveau et Rudiger n'a plus de niveau. Je suis content. Franchement, je suis content. J'ai hâte d'être en 2026. D'ailleurs, j'apprends via Actu Real Madrid. Je tiens à vous le dire que c'est un compte très très bien informé sur le Real Madrid. Allez vous abonner à lui. Grosse force à lui d'ailleurs. Le mercato d'été 2026 s'annonce très important au niveau des départs. Alaba et Rudiger quitteront le club en fin de contrat. Ça, il l'avait annoncé depuis un certain temps. Et là, ça se confirme aujourd'hui. Donc merci à lui. Ferland Mendy est poussé vers la sortie. Des offres d'Arabie sont toujours là. Le mercato d'hiver sera à surveiller pour lui. Ferland Mendy aussi. FC Infirmerie. La porte est ouverte. Ciao. Et surtout, merci pour tout. Carvajal sera prolongé d'une année si son état physique est satisfaisant cette saison. En tout cas, à l'heure actuelle, il a bien commencé, Carvajal. J'ai bien aimé ses premières minutes. Maintenant, à voir sur la saison. Mais s'il continue comme ça et il progresse encore plus, prolongez-le. Ceballos aimerait retourner au Betis dès maintenant afin d'être un titulaire indiscutable dans son club de cœur. On a vu cet été qu'il voulait vraiment le Betis. Malheureusement, il n'y a pas eu d'offre du Betis via le fair play financier de la Liga. Ils n'avaient pas le moyen de l'enregistrer. Et ils n'avaient pas les fonds aussi. Chouameni, saison 3 et Kamavinga, saison 4 seront mis sur la liste des transferts s'ils ne répondent pas aux attentes cette saison. Bon, pour l'instant, Chouameni, ça va. Pour l'instant, il répond aux attentes. Il est très bon, son niveau a augmenté. Par contre, Kamavinga, lui, vraiment, si cette saison, il répond pas aux attentes, c'est mieux de le vendre. Comme ça, il perd pas de la valeur marchande et il est trop blessé. Donc, c'est une saison charnière pour Kamavinga. Plus pour Kamavinga que pour Chouameni. Voilà pour les news du Real Madrid. Qu'avez-vous pensé de ces news du Real Madrid? Séchez-vous et abonnez-vous l'équipe ensemble. Plusieurs informations mercato pour le Real Madrid et surtout pour la défense. Attention, de très très grosses nouvelles. Bon, alors que le mercato vient de finir il y a à peu près une semaine, le Real Madrid travaille déjà dans les bureaux pour préparer la prochaine saison, pour la saison du coup 2026, et pas mal de changements en défense. Du coup, ça on le sait vraiment depuis plusieurs mois, le Real Madrid est très très intéressé par le joueur de Liverpool, Konaté. Ils aimeraient l'avoir en fin de contrat parce qu'il finit son contrat à la fin de cette saison. Et selon les dernières nouvelles des médias anglais, les négociations se passent assez mal. Donc pour l'instant, vraiment rien de signé entre Konaté et Liverpool. Et le Real Madrid, dès janvier, vont vraiment s'intéresser au joueur et lui faire plusieurs offres. Bref, c'est vraiment la recrue phare pour la défense l'an prochain. L'autre information, l'autre joueur, c'est Joan Martinez. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est une très très grosse pépite défensive du coup du Real Madrid. Il devait monter dans l'équipe A l'an dernier, il avait commencé à faire la pré-saison, mais malheureusement il s'était fait les croisés. Et là, selon Arbeloa et le staff, il revient au même niveau, voire même meilleur que ce qu'il était avant. Du coup, vraiment, les deux grosses recrues défensives pour le Real Madrid, ce serait Konaté et Joan Martinez, même si Joan n'est pas vraiment une recrue, ça reste quand même un nouveau joueur pour le 11. Du coup, deux arrivées, mais également deux départs. Le premier départ, ça tout le monde le sait, c'est Alaba, en fin de contrat en 2026. Le Real Madrid, vous aurez aimé le voir partir là durant ce mercato, ça n'a pas pu être fait. C'est un énorme salaire du Real, un des 4 plus gros salaires avec Vinicius, Mbappé et Bellingham évidemment. Et du coup, l'an prochain, il n'y a aucun moyen qu'il ait un nouveau contrat ou alors vraiment un énorme changement de situation, vraiment très très étonnant. Et l'autre départ, ce serait Rudiger. Ça à voir, parce que peut-être qu'il va vraiment bien revenir de sa blessure et faire une très très grosse saison. Mais si l'impression qu'on a actuellement est et donc qui va pas vraiment pouvoir revenir à son meilleur niveau et que ses meilleures années sont passées, le Real Madrid ne lui proposera pas de nouveau contrat. Il trouvera sûrement un très très haut contrat en Arabie Saoudite, aucun doute. Mais bon, du coup, deux départs, deux arrivées, Konaté, Joan Martinez en arrivée et pour remplacer du coup Alaba et Rudiger. Après, les titulaires devraient rester Militao et Echen, à voir comment Militao joue cette saison. Parce que il s'est quand même fait 2 fois les croisés, donc bon, ça reste à voir. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces recrues, qu'est-ce que vous pensez de Joan Martinez, de Konaté, peut-être du départ d'Alaba et de Rudiger. J'ai hâte de connaître tous vos avis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup. Les gars, j'ai une théorie. Et elle va pas plaire à énormément de personnes. Mais il faut le dire. Donc là, on voit que le Real Madrid observe la situation de Saliba. Arsenal vient de lui faire une offre de prolongation de 5 ans
donc un contrat à longue durée. Son contrat actuel s'arrête en 2027. Arsenal veut éviter qu'il soit à 1 an d'être libre en 2026. Ce que je comprends de la part des Gunners, parce qu'il faut conserver les meilleurs éléments pour pouvoir, pourquoi pas, obtenir une Ligue des Champions. Mais moi, la théorie que j'ai, après, elle est pas fondée, il n'y a pas de source ou quoi que ce soit. Moi, je pense que dans la tête de Saliba, c'est quoi? C'est qu'il attend la fin de saison pour savoir s'il va prolonger, oui ou non, du côté d'Arsenal. Parce qu'en soi, depuis qu'il est à Arsenal, ce qui lui manque à Saliba, c'est pas cet aspect de notoriété, parce que maintenant il l'a. Il est reconnu à l'international comme l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde. Mais ce qui lui manque, c'est ces putains de trophées. Et où il peut obtenir ces trophées-là, ce sera au Real Madrid. Parce que malheureusement, Arsenal, c'est des flocos. Donc moi, je pense que il attend la fin de saison. S'il n'y a pas de trophée, s'il n'y a pas de PL, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il quitte le club. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, vous savez qu'est-ce que je pense de ça? Ok, pour commencer, le Real Madrid observe la situation de Saliba. Arsenal vient de lui faire une offre de prolongation de 5 ans, donc un contrat à longue durée. Son contrat actuel s'arrête en 2027. Arsenal veut éviter qu'il soit à 1 an d'être libre en 2026. Ce que je comprends parfaitement bien de la part des Gunners, parce qu'il faut garder les meilleurs pour pouvoir obtenir, pourquoi pas, une Ligue des Champions. Moi, les gars, vous savez ce que je pense? Je pense que Saliba, j'ai dit je pense, hein. J'ai pas dit que c'est le cas. D'ailleurs, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas à quoi il pense. Mais je pense qu'il va attendre la fin de la saison pour voir quel résultat qu'il aura avec Arsenal. Pour voir est-ce qu'il va gagner, je ne sais pas, au moins une Ligue des Champions ou une PL, ou je ne sais pas. Il va voir est-ce qu'au moins il va gagner un trophée avec Arsenal cette saison. Parce que ce qui manque à Saliba en ce moment, c'est pas cet aspect de l'autorité, les gars. Parce qu'il est reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde actuellement. Parce qu'en ce moment, il lui manque qu'une seule chose, ce sont ces putains de trophées, les gars. Il lui manque des trophées. Et les trophées qu'il veut avoir là où il peut les obtenir, c'est uniquement au Real Madrid, pas Arsenal, d'après moi. Parce que les gars, vous le savez déjà, Arsenal, ce sont des flocons. Moi, je pense qu'il attend la fin de saison, les gars. À la fin de saison, s'il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de PL, il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a rien du tout. Moi, je pense que la décision qu'il va prendre là, ce sera peut-être pas en faveur d'Arsenal. Mais bon, tout cela reste à suivre, les gars. Le Real Madrid veut William Saliba et Ibrahima Konaté dès cet été. Le premier est libre en 2027, l'autre en 2026. Sauf que les merengues veulent recruter un défenseur central dès cet été. C'est décidé dès ce mercato. Ils ne veulent pas attendre. William Saliba est prêt à faire des efforts financiers pour quitter Arsenal pour venir au Real Madrid. Une offre devrait partir prochainement pour Konaté qui veut aussi rejoindre le club. Liverpool sait que le club va perdre son joueur mais ne veut pas le brader, mais aussi ne veut pas le perdre libre. Konaté et William Saliba au Real Madrid dès cet été, quoi qu'il en soit, un des deux rejoindra le Real Madrid cet été et c'est fort possible que ce soit William Saliba parce que c'est l'une des priorités de Pérez depuis maintenant plus de 2 ans, sachant que Saliba est libre seulement en 2027. Le Real Madrid ne va pas attendre 2 ans pour le recruter. William Saliba va rejoindre le Real Madrid cet été et Konaté va sûrement rejoindre le Real Madrid l'été prochain gratuitement. En tout cas, si Saliba vient renforcer le Real Madrid défensivement, le Real va redevenir peut-être une grosse équipe l'année prochaine. On a encore du nouveau du côté du Real Madrid et ça parle encore de la défense. Et ça concerne Antonio Rudiger et David Alaba. Pourtant, j'ai fait une vidéo il y a moins de 48 heures, voire 3 jours maximum, où justement je parlais des rumeurs de départ et l'arrivée d'un certain joueur. Et bien les voici, David Alaba et Antonio Rudiger devraient quitter le Real Madrid libre en 2026. Ils ne seront pas prolongés par le club. Alors mon avis les gars là-dessus, très rapidement, ce sont 2 joueurs qui sont venus gratuitement. Un est blessé, l'autre a été bon une période, Alaba je dirais 1 année, et Rudiger était le moins pire malgré la catastrophe l'année dernière, mais on voyait que c'était en chute libre, en plus avec sa blessure. Il a forcé. Je pense qu'on est vraiment dans une bonne rotation. Le club a quand même profité de ces 2 joueurs en termes de gratuité. Le rendement aurait pu être meilleur, on va pas se mentir. Par contre, ce qui peut fâcher, c'est que leur départ serait gratuit aussi, car ils sont tous les 2 en fin de contrat. Moi les gars, je vais pas vous mentir, j'ai remarqué le Real prend facilement en gratuité, mais ils vendent aussi un peu bêtement, enfin vendre. Du coup, ils les laissent partir facilement. En même temps, il ne faut pas oublier aussi qu'on a la critique facile, puisque le Real Madrid voulait vendre Alaba cet été. Mais Alaba, bien sûr,
au vu de sa situation, tout bénef, hein, il est encore en contrat et il a un des meilleurs contrats, je crois qu'il est un des 4 meilleurs joueurs payés du club, ce qui n'est quand même pas rien. Mais voilà, normalement, on devrait avoir ces 2 gros piliers de nom qui partent, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Pourquoi ce sera un mal pour un bien? Parce que tout simplement, ça laissera la place à Saliba. On a entendu aussi que du coup, avec Mbappé, ça parle beaucoup. Et il se laisse quand même titiller le garçon, parce qu'on va pas se mentir, oser dire en pleine émission de téléfoot que concernant Real Madrid, que Mbappé le contacte toutes les 2 heures par SMS, etc., qui essaie de l'appeler. Les gars, ça en dit quand même long. On voit que le garçon, il montre de l'intérêt. Et pas mal de sources fiables avaient dit qu'il était très intéressé. Et que si le Real aurait poussé cet été, il y aurait même eu possibilité qu'il y aille. Mais on connaît le Real. Tant qu'il n'y a pas de masse salariale qui dégage ou de salaire, ça ne bouge pas. Et par contre, l'été qui arrive, je pense que Saliba pointe tout droit vers le Real Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez ?